Nous voulons que ton Esprit Saint, éternel notre Dieu, puisse nous guider. Et nous voulons que tu disposes les oreilles de tout un chacun de nous, afin qu'il écoute comme écoute un disciple. Viens te glorifier, ô notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous mettre. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons, nous sortons d'une grande campagne d'évangélisation. Bien-aimés, en voyant le déroulement de la campagne, nous voyons vraiment la fidélité de Dieu. Dieu est bon. Nous avons organisé la campagne à un moment très compliqué, où il y avait des pluies, il y avait des grandes pluies, il y avait des inondations partout. Mais nous lui avons demandé 3 jours et il nous les a accordés. Il a arrêté la pluie et nous avons travaillé. Que son nom soit loué. Il mérite nos acclamations. Vous savez, nous étions au pool de Dibindi. C'était vers 19h17 que la pluie avait commencé. Le vendredi. Moi je me dis, Dieu est fidèle. Parce que d'après notre programme, c'était de 16h à 19h. Et Dieu a arrêté la pluie jusqu'à 19h. Il est fidèle. Alléluia. Amen. C'est que nous Amen. Il mérite la gloire. Il mérite encore nos acclamations. Bien-aimés, nous avons vu les enfants, les papas, les mamans en train de faire le travail de Dieu. Travailler pour l'évangélisation. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a une grande bénédiction qui est attachée à l'évangélisation. Comme nous le disons, bien-aimé, la grande commission que le Seigneur a faite à l'église, c'est l'évangélisation. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Que tout celui qui a travaillé soit béni. Que tout celui qui a eu à contribuer d'une manière ou d'une autre pour la réussite de cette campagne soit encore béni. Bien aimé, le thème que nous avons exploité, sauve-toi pour ta vie vers la montagne. Sauve-toi pour ta vie vers la montagne. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible parle de Lot. Lot qui était le neveu d'Abraham. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ils marchaient ensemble. À un certain moment, il y a querelle entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Alors pour éviter de querelle, Abraham va dire à Lot, nous devons nous séparer. Voilà pourquoi la Bible nous dit, bien-aimé, Lot avait vu une plaine arrosée, une ville agréable. La Bible nous dit que ces villes-là semblaient comme les jardins de Dieu. Si vous lisez dans Genèse 13:10, on le dit. La Bible nous dit que Sodome et Gomorrhe
était, bien aimé, quand vous les regardez, c'était comme un jardin de l'Éternel. C'est une ville bien aimée où il y avait beaucoup de pâturages. La ville semblait bonne bien aimée. Une ville agréable à habiter. Il est allé bien aimé avec sa famille à Sodome et Gomorrhe. Mais laisse-moi te dire bien aimé, ce qui se faisait en son sein avait déplu à notre Dieu. Et Dieu va prendre la décision de détruire Sodome et Gomorrhe. Laisse-moi te dire bien aimé, étant enfant de Dieu, nous devons savoir que Sodome et Gomorrhe est le prototype du monde auquel nous vivons. Ce monde bien aimé, laisse-moi te dire, est sous la soumission démoniaque. Le diable fait tout pour que les humains qui vivent dans ce monde puissent déplaire à notre Dieu. Bien aimé, notre Dieu est merveilleux. En prenant la décision de détruire Sodome et Gomorrhe, il lui fallait quand même épargner celui qui était le juste. L'Éternel bien-aimé épargnera toujours ses enfants. Amen. Peu importe les problèmes, peu importe les circonstances, si vous avez Dieu, le Seigneur a le contrôle de la situation dans votre vie. L'autre devait être épargné avec sa famille. La Bible nous dit, bien aimé, Sodome et Gomorrhe, c'est là où il y avait des mariages de homosexuels. Il y avait la dépravation des mœurs. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Laisse-moi te dire, bien aimé, la volonté de Dieu est que tu sois épargné au carnet qui se fondera sur la terre. Bien aimé, le monde sera châtié un jour. Et laisse-moi te dire, ce monde tend à sa fin. Les choses vont de mal en pire. Aujourd'hui, nous avons le coronavirus. On ne sait pas demain si on va nous inventer quelque chose. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, étant enfant de Dieu, comme l'autre était prévenu par l'Éternel que Sodome et Gomorrhe allaient être détruites, nous aussi étant désavertis de Dieu, nous devons marcher d'une manière conséquente. Je dis à toi, bien-aimé, tu es attaché encore au monde. Sodome et Gomorrhe paraissaient aux yeux des hommes comme les jardins de l'Éternel. C'est ça que nous voyons aujourd'hui avec le monde. Quand nous voyons le développement de la technologie, le développement de l'informatique. Aujourd'hui, avec l'informatique, on peut tout faire. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, la Bible nous dit, dans les derniers jours, la connaissance augmentera. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Des choses qui ne se faisaient pas hier, aujourd'hui, c'est possible. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous allez sur d'autres cieux, il y a des pays même où, si vous parlez que vous êtes stérile, aucun moyen. Amen. Pour dire, bien aimé, nous devons faire attention. J'ai dit à toi, la Bible nous dit, lève-toi. Sauve-toi pour ta vie. C'est une affaire personnelle. L'Éternel s'adressait à Lot d'une manière personnelle. Bien aimé, quand l'Éternel voulait détruire la terre par les déluges, il avait dit à Noé aussi ceci.
Fais-toi une arche. Il ne lui avait pas dit fais seulement pour appeler les gens pour qu'ils viennent y habiter. Bien-aimé, bien que Sodome et Gomorrhe soient les jardins de l'Éternel, mais ce qui se faisait en son sein irritait Dieu. Quand nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, ce qui se passe dans le monde, les hommes, il y a des mariages homogènes. Bien-aimés, les hommes se marient entre eux. Les femmes se marient entre eux. C'est contre la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce n'est même pas un mariage. Parce qu'ils les appellent mariage gay. Bien-aimé, ce n'est pas un mariage. Le mariage, c'était une union légale entre l'homme et la femme. Une union hétérogène. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, bien-aimé, je te dis que le monde tend à sa fin. Toi qui es encore attaché au monde, ce qui est bizarre, c'est quoi? Même nous qui sommes censés de faire voir aux gens que ce monde passera, c'est comme si nous les attachons encore au monde. Regardez tout autour de nous. Si vous parcourez la ville, vous voyez les thèmes de séminaires, les thèmes de convention. Bien-aimé, c'est comme si on n'était pas prévenu. Toi qui es ici, bien-aimé, le salut est individuel. Amen. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, il est temps. Il est grand temps de nous détacher du monde et de nous accrocher à Dieu. On lui dit ceci, bien-aimé. Le salut n'est pas dans la plaine. Le salut n'est pas dans la... Bien-aimé, le salut n'est pas dans Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu sait que tu vois. Cet homme de Lot, bien-aimé, je crois qu'il avait aussi beaucoup investi dans Sodome et Gomorrhe. Peut-être qu'il avait des biens. Il avait investi, bien-aimé. Mais un jour comme ça, on lui dit que cette ville sera détruite. Et tu dois quitter. Bien-aimé, l'air est grave. Si nous voyons même ce qui se fait au sein des églises, quand nous voyons ce qui se passe dans le monde, l'air est grave. Aujourd'hui, l'occultisme n'est pas à cacher. Vous savez, nous avons reçu un jour ici un garçon qui était venu. Il avait été enrôlé dans l'occultisme. Il était dans la Rose-Croix. Alors il nous dit, je devais travailler dans un supermarché comme rayonniste. Il dit, on me dit d'entrer dans la Rose-Croix. Bien-aimé, l'occultisme n'est pas à cacher. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des sectes pernicieuses qui organisent même des campagnes publiques. Des sectes occultes. Bien-aimé, le monde n'a rien de bon. Voilà pourquoi on dira à l'autre, sauve-toi pour ta vie. Ce que j'ai aimé, bien-aimé, ce que j'ai aimé, la Bible nous dit que l'autre traînait les pas. Il tardait. Comme il tardait, les hommes le saisissent. C'est là où la notion de la grâce est entrée. L'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. L'autre ne pouvait pas sortir de lui-même. Il fallait une intervention divine. S'il était sorti de lui-même, c'est que l'homme pouvait se sauver lui-même. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, l'homme n'a aucun pouvoir de se sauver lui-même. Voilà pourquoi il a été prévenu. Il gardait, il voyait ce qu'il était
dans ce qu'il a fait dans Sodome et Gomorrhe, peut-être il se disait l'Éternel peut changer la décision. Pour que je demeure ici avec mes biens. Il tardait, bien aimé. La Bible nous dit les hommes. Chez Abraham, il y avait 3 hommes. Mais dans Sodome et Gomorrhe, c'était 2 hommes. Les hommes les saisissent par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Bien-aimé, il y a un salut préparé pour toi. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas question de fréquenter l'église. L'église ne sauvera personne. Fréquenter l'église, c'est notre perfectionnement. Mais le salut est ailleurs. Alléluia. Amen. Le salut est ailleurs. Bien aimé, le monde ne peut rien nous donner. La Bible nous dit, bien aimé, cet homme, voyant ce qu'il avait, il tardait. Alors ils n'ont plus de force. Bien aimé, le salut est une initiative personnelle de Dieu. Peut-être ton père est né, il a vécu, bien aimé, dans le péché. Mais toi, tu es aujourd'hui enfant de Dieu. Je dis à quelqu'un bien aimé, peut-être que tu es venu enseigner et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Laisse-moi te dire que le salut biblique, c'est Jésus. On lui dit ceci: sauve-toi vers la montagne. Écoute la réponse de Job. De l'autre, pardon. Il dit ceci. On lui dit sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. De peur que tu ne périsses. L'autre leur dit: oh non. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne. Alléluia. Amen. Dieu lui propose la montagne. Lui dit: je ne saurais pas y arriver. Les hommes cherchent leur manière d'être sauvés. Bien aimé, le salut à la montagne. C'est à la montagne, bien aimé, où David dira: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Laisse-moi te dire, bien aimé, en dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Toi qui es là, bien aimé, on lui a parlé de la montagne. Lui, il va chercher une ville qu'il avait vue. Oh, l'Éternel lui-même, en lui disant d'aller à la montagne, il avait arrêté le jugement. Il allait arrêter. Il allait mettre une pause jusqu'à ce qu'il arrive à la montagne. Ce n'était pas son problème. C'était le problème de Dieu lui-même. Bien aimé, lui il dit: je ne peux pas aller là-bas. Et fin de fois, on lui dira: hâte-toi de te réfugier, car je ne peux rien faire pour toi jusqu'à ce que tu sois arrivé. Et on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Bien aimé, il y a des gens qui cherchent les manières d'être sauvés. Je suis venu à l'église, je suis connu du pasteur, je me fais, je ne sais pas, un intime du pasteur. Je vois que je suis sauvé. Bien aimé, le salut, c'est avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Peut-être tu es ici, bien aimé. Tu viens à l'église où tu as été invité. Laisse-moi te dire, tu peux tout recevoir de la part de Dieu et perdre l'essentiel.
Que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Bien aimé, ces villes paraissaient devant les hommes comme les jardins de l'Éternel. C'était comme on dit un Eldorado. Donc une ville propre à habiter. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, il y avait la mort dans cette ville. C'est comme aujourd'hui quand nous entendons la musique mondaine. Quand vous écoutez la musique mondaine, on a bien programmé. On dit que la musique est là de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Alors vous voyez vraiment une belle combinaison de voix, combinaison des instruments. Oh, il y a ce qui choque, il y a un esprit qui est dans ce que tu es en train d'écouter. Il y a un esprit qui l'anime, bien aimé. Laisse-moi te dire, le monde, ce n'est pas ce que nous voyons. Le monde est un système qui marche contre la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Aujourd'hui, bien aimé, même les chrétiens sont attachés au monde. Toi qui es là, bien aimé, l'épidicité ne te donnera rien. La dité ne te donnera rien. Ce que tu fais en cachette va t'amener à ta perdition. Mais ce qui importe davantage, saute vers la montagne. À la montagne, bien aimé. À la montagne, il y a le salut. Le salut, nous l'avons obtenu à la croix de Golgotha. Là où Jésus avait dit, tout est accompli. Tout est accompli. Voilà pourquoi, bien aimé, je te montre ce Jésus. Le monde ne te donnera rien. Celui qui a créé le monde, il le connaît fort que nous. Il nous dit de ne pas l'aimer. Et ça, quand on a sali kisi, avec kisi oyoyo, moi na muke amela yangote. Okobeta tembena yete. Vraiment. Po yende mutasaki nini? Ayebi nyonso sangisa. Ayebi biloko chaki wana soko meli yango poison. So pesi mwana muke okokufa. Nzambe ye moko, c'est pas une autre personne qui te le dit. 1 Jean chapitre 2. Nous devons être des biblistes. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Pour voir ce qui était dans Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit ceci. 1 Jean chapitre 2. Ce sont des versets que nous connaissons bien. 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible est en train de nous faire voir ce qui est dans le monde. N'aimez pas le monde, bien-aimé. Nous étions vers les serviteurs de Dieu. On était en train de parler, de partager. Je leur ai dit ceci. Je connais, il y avait un grand serviteur élevé dans ce pays. Il dit ceci. Dans mon église, si tu viens me chanter la chanson, je dois partir dans les Je dois partir. Il dit, tu vas partir où? Je vais te poser la question. Donc, montre-moi ta voiture Mercedes.
Montre-moi des maisons que tu as achetées dans ce monde. À ce moment-là, je vais te permettre d'aller. Et aujourd'hui, il n'est plus. Bien-aimé, Dieu reste Dieu. Ce qu'il dit est vrai. Le monde ne peut rien nous donner. Laisse-moi te dire, bien-aimé, l'Église doit préparer les gens à s'affectionner des choses d'en haut. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tout ce que nous voyons est passager. Bien-aimé, il y a des choses meilleures que l'Éternel nous a. Amen. J'ai dit à quelqu'un, bien-aimé, tu es enseigné. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. La bonne nouvelle, bien-aimé, la bonne nouvelle est qu'il est mort à la croix pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Et qu'en croyant à ce Dieu-là, il peut faire de toi son enfant. Bien-aimé, beaucoup de gens seront surpris ce jour-là. Moi, je crois que dans Sodome et Gomorrhe, si c'était aujourd'hui, il y avait aussi des églises. Mais Dieu va prendre seulement l'autre qui était le juste. Et sa famille. La Bible nous dit, bien-aimé, on nous décrit ce qui est dans le monde. C'est comme si on nous montre le squelette du monde. On dit la convoitise de la chair. Le désir de posséder tout pour soi en vue de satisfaire la chair. C'est ça la convoitise de la chair. C'est le désir de posséder tout pour soi. Pour plaire à ta chair. Tu es capable, bien-aimé, de tout faire, même s'il faut tomber dans l'impudicité, même s'il faut faire la dite, même s'il faut voler pour avoir un bon téléphone, tu le feras. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce monde, il n'y a rien de bon. La Bible nous dit il y a la convoitise de la chair, il y a la convoitise des yeux, c'est de voir d'une manière spirituelle ou charnelle toutes choses qui vont nous plaire, qui vont plaire à notre chair. Il y a des gens bien aimés. Quand nous voyons, vous savez, le monde est très compliqué. J'ai dit que le monde, dans ce monde, il y a tout un système qui cherche à hériter notre Seigneur chaque jour, chaque minute, chaque heure. Le diable peut utiliser le cinéma. Il utilise l'art. Il utilise la culture. Il utilise la médecine. Il utilise la biologie. Il fait tout, bien aimé, pour que le monde puisse toujours irriter notre Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Papa, maman, jeune sœur, jeune frère, tu es ici. Papa, maman, où est ton cœur? Ton cœur se trouve où? La Bible nous dit que là où il y a ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Ici, si c'était, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, le désir d'être, le désir de paraître, le désir ardent d'être quelqu'un considérable. Bien-aimé, laisse-moi te dire, nous devons sortir de ces choses. Le salut, c'est Jésus. Lisons, on pouvait m'amener la version, les livres, pour lire Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Verset 12 à 13. Hébreux chapitre 13, verset 12 à 13. C'est pour cela que Jésus aussi,
afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. Acclamons pour la gloire de Dieu. Maman Boniface, tu peux nous le lire, s'il vous plaît. Hébreux 13. Versons le livre. 12 à 14. Nous pouvons lire même 12 à 14. Hébreux chapitre 13, verset 12 à 14. Après, nous allons commenter. Hébreux chapitre 13, verset 12 à 13. C'est pourquoi Jésus a souffert et il est mort en dehors de la ville où son sang a effacé nos péchés. Allons donc vers lui, au-delà des murs de la ville, c'est-à-dire au-delà des intérêts de ce monde, et acceptons d'être méprisés afin d'y souffrir avec lui et de porter sa honte. Verset 14. Car ce monde n'est pas notre demeure. Nous cherchons et attendons notre demeure éternelle dans les cieux. Acclamons pour la gloire de Dieu. Vous voyez que ça paraît très clair. Bien-aimé, Jésus est mort en dehors de la ville. Voilà pourquoi on dira à l'autre, saute avec la montagne. Mais laisse-moi te dire, en réalité, il ne s'était pas sauvé lui-même. Il y avait l'intervention divine pour qu'il sorte de la ville. Je dis à quelqu'un bien-aimé, le salut est gratuit. Jésus est mort hors de la ville. La Bible nous dit, sortons pour aller auprès de lui hors du camp. Le salut est en dehors, bien-aimé. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, que c'est-il un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Bien-aimé, un jour, je suis allé accompagner quelqu'un, un corps médical. Il devait prélever la tension, la température. Il y avait un papa qui était malade. À l'époque, je dirais que ce papa-là, c'était l'homme le plus riche en Chili. Bien, mais nous sommes entrés dans... C'était la plus belle maison de Chili. Et sa chambre... Otali chambre bonde ndako chambre ya salon de biso boyo kata yango salon chambre cuisine non go sa ndako mumbana kati wana tala chambre ndako munene avanda ka ye na mwasi na ye na domestique. Nous sommes entrés bien aimés. Tokoti balingami. Je le vois trop maigre. Namoni akonda nzoto nyonso sili. Comme la yebie namoni Kondi. Alors, malgré qu'il était malade, il nous dit, mes enfants, vous voyez la vie. Moi, je vis comme à Monaco. Mais Bahreïn déjà bousillé. Bahreïn, c'est béba. Bien aimé, 6 jours après, il est parti.
6 jours après, il est parti. Il a laissé des centaines de parcelles à Kinshasa. Pour dire bien aimé, il se vantait pour ses biens. Mais il ne savait pas que dans 6 jours, il allait mourir. Bien aimé, comme nous le disons, nous avons des faits rouges au devant de nous. Il y a la mort qui peut venir d'un moment à l'autre. Personne ne connaît le jour de sa mort. Il est grand temps de sortir hors de la ville, de voir la croix qui nous a donné le salut par Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, bien aimé, le salut c'est Jésus. La Bible nous dit, Jésus le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la vie. C'est lui la vie. C'est que tu es en train de faire. Tu es en train de te gaspiller. Bien aimé, ce n'est pas question de dire que je viens à l'église. Je suis membre d'une église. Est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Le salut est en lui. Le salut, bien aimé, ce n'est pas dans ce que tu fais. Il faut sortir. N'est-ce pas Dieu qui a dit? Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. C'est en ce moment, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Et il dit, bien aimé, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce matin, ce n'est pas quelque chose de servir Dieu. Il y a ceux-là qui servent Dieu, mais qui n'ont pas l'essentiel. Voilà pourquoi ce jour-là, ils diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Bien-aimé, as-tu le Seigneur? Est-ce que tu es accroché au monde? Regarde ta vie. Bien aimé, c'est une affaire personnelle. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne connais pas le jour où le Seigneur va revenir. Alors il est grand temps, bien aimé. Bien aimé, Lot était prévenu que le monde allait être détruit. Comme toi aussi je te dis, ce monde sera détruit. Ce monde sera détruit un jour. Bien aimé, il n'y a aucun bonheur que nous pouvons avoir dans ce monde. Tout ce que nous pouvons recevoir de ce monde est éphémère, est précaire. Mais laisse-moi te dire, il y a des choses qui durent éternellement. Amen. Accrochons-nous à ces choses. Nous devons sortir, bien-aimés. Sauve-toi. Le monde ne te donnera rien. Bien-aimé, tu es en train de te gaspiller. À cause d'un téléphone, tu vas brader ton corps pour avoir de l'argent. Jésus a dit que c'était un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme. Le salut n'est qu'en Jésus. Bien-aimé, que c'est-il? C'est dans Matthieu 16, 26. Matthieu chapitre 16, verset 26. Que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, bien aimé, il y a des gens, il y a des riches qui nous ont quittés. Il y a des gens de renom qui nous ont quittés. Que c'est-il, bien-aimé? Bien-aimé, toi qui es accroché au monde, tu sais ce que tu fais en cachette. L'Éternel le connaît. Ce matin, il t'étend la main. Il t'étend la main. Il est là, bien-aimé. En dehors de la ville, à la montagne, il y a ton salut. Sauve-toi pour ta vie vers la montagne. Sauve-toi pour ta vie vers la montagne. Nous ne pouvons pas aller à Mangengenge pour avoir le salut. Le salut est en Jésus. Le salut est en Jésus. Il a souffert hors de la ville. Nous devons sortir
Nous devons sortir pour aller auprès de lui. Bien-aimé, c'est impossible de servir Dieu et d'aimer le monde. C'est impossible d'aimer Dieu et aimer le monde. La Bible nous dit, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Bien-aimé, que c'est un homme. Si on savait cela, tout le monde a un problème là-bas. Amen. Bien-aimé, celui qui donne, c'est Dieu. Notre Dieu est une source intarissable. Est une source intarissable. Nakowele l'élévation te. Nakowele la mbongo te. Nakowele la nini te. Bien-aimé, bawela keloko esilaka. Eloko esilaka te. Bawela yango te. Eza bongo te. Amen. Eloko esilaka yango bawela. Mais pas un temps esilaka te. Il est une source intarissable de bien. Pour la nina wela yango. Esilaka te. Amen. Oyebi nakel ezali na ngola batie biloko. Ouais. Donc baninga musu babani na bango kolia. Bamusu pe bati ba asa ne makamne musu bango ba olia. Asa à l'aise. Asa na l'aise. Bale oya katani ye pa ye. Oya RDC. Alepe atoni atiki pe. Pour nini? Oyebi ke quantité ezali eza tellement ebele ke ekosila nango te. Ata nde babandi wana bakosilisa yango mpe te. Pourquoi kozala jaloux mpo moninga azwi? Pourquoi kosala moninga mabe mpo oyo ozwa? Pourquoi okende kotonga moninga mpo omona na moto malamu? Au moment où bien aimé, tu sais que si cette terre, nous sommes des pèlerins. On peut tous les te donner et après. Et après, bien aimé. Et après. Laisse-moi te dire, bien aimé. La meilleure des choses que tu peux faire ce matin. Pour toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, c'est pas question de venir à l'église. Comme nous l'avons dit autrefois, Israël a tout reçu de la part de Dieu. Mais Israël a manqué l'essentiel. Israël n'avait pas l'essentiel. Ils ont rejeté le Seigneur. Bien aimé, toute l'histoire de la Bible, c'est Israël. Tous les espoirs de Dieu avec des hommes. C'est Israël. Mais Israël n'avait pas l'essentiel. Ils ont dit crucifiez-les. Crucifiez-les. Ils ont rejeté le Seigneur. Il y a des gens bien aimés. Ils ont reçu le mariage. Ils ont reçu des enfants. Ils ont reçu des emplois. Mais ils n'ont pas l'essentiel. Ce matin, tu peux la voir. Sauve-toi vers la montagne. Dans la ville, il n'y a pas de salut. Il est mort hors de la ville. Nous devons sortir pour aller vers lui. Ce matin, bien-aimé, tu connais ta vie. Tu es attaché au monde. Tu es attaché à la mode. Tu es toujours dans la musique mondaine. Si on voit dans tes téléphones, il y a même des photos pornographiques. Il y a des musiques très compliquées. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, c'est possible de te consacrer à Dieu. C'est possible de donner ta vie au Seigneur. Laisse-moi te dire, bien-aimé, celui qui est le rocher inébranlable, le rocher inébranlable, l'ami fidèle, c'est Jésus. C'est Jésus. Je dis à quelqu'un bien-aimé, étant enfant de Dieu, tu dois renouveler ton alliance avec Dieu. Vous savez, Israël avait marché dans le désert. Arrivé à un moment, Dieu va leur dire ceci. Je mets au-devant de vous le bien et le mal. Le bien est attaché à la bénédiction. Le mal est attaché à la malédiction. Dieu lui-même va leur dire, choisis le bien
afin que tu vives. Ils devaient renouveler leur alliance, leur consécration à Dieu. Peut-être tu es ici aussi. Ça nous concerne tous. Tu étais engagé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, tu as perdu ton premier amour. Tu ne sais plus Dieu. Ça nous concerne. Bien-aimé, qu'est-ce que tu es un homme de gagner tout ce monde? S'il perdait son âme, c'est que tu y as bien-aimé. Tu seras obligé un jour de le laisser. Oui. Comme kolokati mutemo kateka wana libela libela kaka kuna iloko zo zeloka necropole même ndaku na yo okomona yango te okomona ngo lisuti kala kutu ezalaki babimisi kala pene ezalaki mbetu oui alala na mbetu na ebola lisena na beto ntole kala chassa ezalaki somo kufi babimisi bena mbetu pe ya matiti na kati mbetu matiti so lali boye zo kota ona eso le encore synthétiseur na babulangeti oya babulangeti wana bana osua bavunga babimisi yango batie 4 bougies na mipanzi nyonso na mipanzi bakanga mandalala bozo mona bembe wana oseka te mutu nyonso mawa c'est pas comme aujourd'hui ezali lisusu lokon lelote. Mais aujourd'hui, bien aimé, vous allez quitter de la morgue au cimetière. Mesures barrières. On attend qu'on a été. Car à l'ongwe na frigo, bien aimé tokolo na mamukolo moko. Tolinga te ba okunda biso. Amen. Il est grand temps, bien-aimé, d'avoir celui qui donne la vie. Celui qui donne la vie, c'est Jésus. C'est lui Jésus. Bien-aimé, celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Peu importe ce que tu peux posséder, peu importe ta renommée, peu importe ta classe sociale, peu importe ton intelligence, si tu n'as pas Jésus, tu es un malheureux. Bien-aimé, la bonne nouvelle de ce matin est que le monde ne peut rien nous donner. Il est grand temps d'aller auprès de Jésus. Il a dit dans sa parole. Il a dit dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, ne me dis pas que je sais déjà Dieu. As-tu Jésus dans ta vie? As-tu Jésus dans ta vie? Vous savez, bien-aimé, quelqu'un peut bien chanter, il peut bien prier, il peut bien prêcher et manquer l'essentiel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui prêche qui ira au ciel, non. Ce n'est pas tout le monde qui chante qui ira au ciel, non. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Amen. Ce matin, nous voulons, bien aimer, te proposer cet homme de Galilée. Il dit, je suis le chemin, je suis la vie, et je suis la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tardes-tu à sortir? Peut-être tu te dis, avec ce que je fais, ça me procure de l'argent. Peut-être tu te dis, avec ce que je fais, je nourris mes enfants. C'est bien de nourrir les enfants. Et après. Et après. Bien aimé, notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. C'est lui le pain de vie. C'est lui le pain de vie. Bien aimé, nous devons avoir ce Jésus. Il connaît ta vie comme tu es là. Peut-être tu as été évangélisé, tu es venu enseigner.
C'est une opportunité pour nous d'avoir cet homme de Galilée. C'est vraiment une opportunité. Bien-aimés, ne considérez pas la grâce de Dieu comme une faiblesse. Dieu reste Dieu. Il reste Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Lisons Jean chapitre 6, nous terminons peut-être par là. Jean chapitre 6, verset 37. Nous commençons par le verset 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Là, on nous dit, je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Acclamons pour la gloire de Dieu. Le Seigneur dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Je ne repousserai pas celui qui viendra à moi. Ce matin, l'Éternel Jésus-Christ t'étend la main, bien-aimé. Il a accepté la croix, il a accepté l'ignominie. Pour toi, bien-aimé, quelle récompense auras-tu après avoir servi l'Éternel et aller en enfer? Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est attaché au monde ne saura plaire au Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, on parle toujours comment gagner sa vie, comment réussir dans la vie. C'est bien bon. Mais Jésus nous dit, celui qui perdra sa vie, pour moi, il la gagnera. On ne parle pas comment perdre la vie. L'autre traînait. Il traînait parce qu'il avait des biens à Sodome. Peut-être il se disait Dieu changera la décision. Bien-aimé, oh, Dieu avait déjà décidé. Ce matin, c'est ton jour. C'est ton jour, bien-aimé. Tu ne sais pas ce qui t'attend au mois de mai. Personne ne connaît ce qui l'attend au mois de juillet. Mais la Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'indicissez pas vos cœurs. N'indicissez pas vos cœurs. Il dit, je ne mettrai point dehors tout celui qui viendra à moi. Le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé, ce matin. Il faut sortir de la ville. Aller vers la montagne. La montagne nous fait voir le Golgotha. Là où le Seigneur a été crucifié pour toi et moi. Et de là, nous avons obtenu notre salut. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, qu'il ne périsse pas. Bien-aimé, tu peux repousser au lendemain ou à demain, mais laisse-moi te dire, tu ne connais pas le jour de ta mort. Et Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Bien-aimé, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'indicez pas vos cœurs. Ne nous dis pas que moi, on me connaît. Bien-aimé, Jésus a dit que celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Nous fermons nos yeux. Bien-aimé, tu te connais toi-même. Aujourd'hui, tu peux prendre une décision qui changera ta vie. Tu peux prendre une décision qui te fera entrer dans ta destinée et avoir l'essentiel. Si tu es ici, tu es conscient, bien-aimé,
Malgré que tu viens à l'église, malgré que tu chantes, malgré que tu fais tout, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus comme le Seigneur Sauveur personnel. Tu vas seulement élever ta main. Tu vas seulement élever ta main. Tu es encore accroché au monde bien-aimé. Tu cours derrière tout.